Bonjour. Et en même temps, Chag Sameach, et puisqu'on est au Shana Rabba, peut-être même Pitkat Hava. Peut-être même, c'est sûr, Pitkat Hava, Bezrat Hashem, que chacun ait le sroud d'avoir une année de bracha et de hatzlacha. Car, suivant la Masoret, tradition qu'on a aussi de nos maîtres, on sait très bien que au Shana Rabba, Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui signe la dernière signature, si on peut dire, qui donne l'ordre aux anges de commencer à faire fonctionner le din, le jugement qu'on a eu droit de Rosh Hashanah à Kippour. C'est vrai qu'on a encore Simchat Torah, mais ce n'est pas le sujet là pour l'instant. Je voudrais justement, pour profiter de cette nuit d'études, vous faire part d'une approche de Rav Friedlander sur cette ambiance qu'on se trouve à Soukha, dans Sukkot, une ambiance où il y en a même qui n'osent même pas dormir dans la Soukha, comme le Rebbe avait l'habitude de somnoler uniquement dans la Soukha, même pas essayer de ne pas somnoler pendant tous les 7 jours, essayer de ne pas sortir de la Soukha en considérant que la Soukha a une présence d'Akadosh Baruch Hu, une présence divine tellement forte qu'on ne peut pas oser se permettre de dormir. C'est une approche. Dans une autre approche, que bien entendu, on fait tous nos besoins dans la Soukha, dormir, manger, se promener, recevoir les amis, rigoler. C'est une Soukha qui remplace la maison, comme ça ou comme ça. Cette mitzvah de Soukha, il semble qu'elle est tellement forte, tellement puissante, qu'elle aura une répercussion pour la fin des temps. En quel moyen répercussion sur la fin des temps? Sur 2 plans. Sur un premier plan, c'est que si, chas v'shalom, ce qui n'est pas le cas bien entendu, mais on devrait être confronté à la guerre de Gog ou Magog, alors celui qui a le mérite de la mitzvah de Soukha, cette mitzvah de Soukha le protégera des conséquences de la Gog ou Magog, si on considère que c'est une Gog ou Magog qui n'a pas encore existé. Bon, si elle existait, elle a existé. Si c'est la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est une autre histoire. Mais si ce n'est pas, c'est pas encore entièrement réalisé, alors cette mitzvah de Soukha, elle aura un srout, un mérite particulier qui pourra nous protéger de la guerre de Gog ou Magog. Ça, c'est disons qu'une première, on va dire, conséquence directe de la mitzvah de Soukha. Une deuxième conséquence, c'est que c'est intéressant qu'habituellement, pendant toute l'année, on n'a pas d'invités. Je parle d'invités particuliers. Je parle de Shiba ou Shpezin, des 7 invités qu'on invite pendant la fête de Sukkot. Pendant toute l'année, on n'a pas tellement forcément le mérite d'avoir nos ancêtres venir nous rendre visite. Par contre, spécifiquement dans la mitzvah de Soukha, chaque jour on a un invité qui vient avec les autres, mais qui est prédominant. Si c'est le premier Abraham, Yitzhak, et bien entendu, au Shana Rabba, le moment où vous êtes là maintenant, l'invité d'honneur que nous avons dans la Soukha, et pour le repas et pour le reste de la journée, et donc en l'occurrence pour l'étude que vous allez faire, c'est David HaMelech, celui qui est le symbole, le père du Mashiach, si on parle. Le père c'est Yehuda, mais c'est à travers lui que se crée la notion de Mashiach, Mashiach ben David, de la tribu de Yehuda, mais Mashiach ben David, et ce père-là, celui qui amènera la rédemption, celui qui trouvera la solution à tous nos problèmes, eh ben, il était notre invité le 7e jour de Sukkot, le Hoshana Rabbah, ce jour particulier. Donc c'est une deuxième particularité qu'on a quand même dans cette fête-là, c'est qu'on a le droit d'avoir des invités. Des invités qu'on les voit pas, chacun suivant sa sensibilité et suivant sa gdoucha, sa sainteté pour les ressentir ou pas les ressentir. Et donc c'est quelque chose qu'on ne voit pas ça spécifiquement dans les autres fêtes. Le troisième point, c'est qu'il semblerait que cette mitzvah de Soukha accompagnera le Ham Israël même après la venue du Mashiach. Puisque quand on regarde dans la prophétie, d'ailleurs je vous invite à traduire l'Haftara qu'on va lire à Sukkot, on parle de la guerre de Gog ou Magog, et on parle aussi de celui qui ne viendra pas à Yerushalayim, après le Mashiach je parle, amené à sacrifice parmi les nations, alors il sera effacé de la carte, il sera effacé du globe. Ça veut dire que chez lui, il n'y aura aucune réussite pendant l'année entière. C'est-à-dire que Sukkot a une relation particulière avec les autres peuples, donc avec les non-juifs. C'est comme si c'est c'est l'examen de la sincérité des autres peuples. De telle sorte que si maintenant ils seront assez honnêtes et assez reconnaissants après la venue du Mashiach, de comprendre que le centre culturel, le centre de sainteté, le centre du monde se trouve à Yerushalayim, et donc amèneront leur sacrifice, alors automatiquement ils mériteront que leur année sera une année bénite pour eux aussi. Ils n'ont pas besoin de Rosh Hashanah et Kippour, nous on a besoin de Rosh Hashanah et Kippour parce que nous on est responsables du monde entier. Mais maintenant, eux,
pour qu'il soit l'ustensile apte à recevoir le travail que nous avons fait, alors là, ça va dépendre de ce qu'ils veulent un minimum. Et ce minimum, c'est déjà la fête de Sukkot, où ils sont censés venir et amener leur sacrifice. Et celui qui n'amènera pas son sacrifice, alors bien entendu, il sera considéré comme, on va dire, superflu, inapte à recevoir la bracha, et par conséquent, effectivement, la pluie ne tombera pas sur ce pays-là, la situation économique sera catastrophique, la situation médicale sera, donc sanitaire, sera dans la plus grande, pas débauche, la plus grande catastrophe. Pourquoi? Parce que malheureusement, ils n'ont pas compris où il est le centre mondial de la gérance de ce monde-là. Mais par conséquent, comme j'ai dit, c'est aussi une fête assez particulière, c'est que pendant qu'on avait le Beth Amikdash, pendant ces 7 jours, on a amené des sacrifices, 70 sacrifices, explicitement, afin de faire pardonner, faire excuser, réparer les fautes potentielles que peut-être les nations ont fait. C'est pour ça que la Gemara dans Ta'anit, elle dit que si les Goïms pouvaient savoir, ou pouvaient comprendre, ou ils auraient pu comprendre l'importance du Beth Amikdash, l'importance du temple, comment que eux ils gagnent dans le fait que le temple existe, ils auraient mis des armées pour essayer de protéger ce bâtiment et laisser les Juifs y travailler tranquillement, car leur existence dépend de ce Beth Amikdash-là. Leur réussite dépend de ce Beth Amikdash. La bracha, sur la bénédiction dans leur vie, elle va dépendre de ce Beth Amikdash. Et donc c'est de nouveau une fête Sukkot qui est un peu spéciale, puisqu'on voit qu'elle a une corrélation avec les nations, puisque c'est à travers ça qu'on donne le mérite aux nations de pouvoir continuer à exister, en tout cas d'avoir une année plus bénie que ce que Kavichol ils auraient pu avoir. Par contre, il y a encore, même plus, il y a encore une autre répercussion qui concerne aussi les nations, qui concerne la fête de Sukkot. Et dans la Gemara Avodah Zara, page B, page B, 2B, excusez-moi, la Gemara 1 et 2, la Gemara, elle dit là-bas, ramène un midrash, ou en tout cas un enseignement, que la fin des temps, où le monde de la récompense, c'est-à-dire post-Mashiach, que je voudrais d'écouter. Puisque la Torah, c'est la clé du monde. Puisque depuis la création, Akadosh Baruch Hu, il a d'abord écrit cette Torah avant de créer le monde. Puisqu'en plus, Kudsha Barichu, Eretz Israël, Ve'am Israël, Kudsha Barichu, Torah Israël, Ve'am Israël, Akadosh Baruch Hu, Am Israël et la Torah, Akadosh Baruch Hu, Am Israël et la terre d'Israël, comme ça ou comme ça, ça fait une seule entité. Par conséquent, le drapeau de l'existence de ce monde-là, c'est la Torah. C'est-à-dire que sans Torah, il n'y a rien. Sans Torah, il n'y a rien. Alors par conséquent, quand j'arrive au moment de la récompense, alors qui est-ce qui a mérité, qui est-ce qui a travaillé, qui est-ce qui a fait un effort pour cette Torah-là? Il mérite une récompense. Chose assez bizarre, dit le Midrash, que les Juifs ne vont pas réagir tout de suite. Ils vont attendre. Par contre, qui sont les premiers qui vont se mettre en amont, qui vont aboyer en disant moi, je mérite, ben c'est les nations. Dans le langage de Midrash, ou Baou Akum Be'urvovia. Ils viendront de façon désordonnée, tellement ils seront presque assoiffés. C'est le million de dollars, là, le milliard de dollars qui est là distribué, qui veut, et tout le monde se pousse pour essayer de l'avoir. Alors à ce moment-là, il posera la question à Akadosh Baruch Hu de façon très simple et très honnête. Torah, vous pouvez m'expliquer où ça marche? Parce que vous avez étudié la Torah, vous avez fait quelque chose pour la Torah. Et la réponse que vont leur dire les Goïms est une réponse unanime. Hein. Il dit, je ne comprends pas Akadosh Baruch Hu. Mais l'imprimerie, c'est un juif ou un goy qui l'a? Gutenberg, c'est un juif ou un goy? C'est un goy. Alors, grâce à l'imprimerie, on a pu imprimer des livres. La voiture, la première voiture, l'électricité qu'on peut étudier le soir, les routes, le goudron, toutes ces choses-là, qui c'est qui les a inventées? C'est des juifs ou des non? Bon, il ne faut pas oublier que quand même, une grande partie des inventions, il y a des juifs quelque part. Bon, on est conscient. Mais néanmoins, sans les goïms, sans l'investissement, sans l'argent des goïms, sans le fait que les goïms ont développé un petit peu tout le côté matériel de ce monde-là, comment les juifs ils auraient pu étudier et être pratiquants de la Torah comme il faut? Donc, d'une certaine manière, grâce à nous, la Torah a fonctionné. Et si grâce à nous, la Torah a fonctionné, alors on a droit aussi une part. La réponse d'Akadosh Baruch Hu dit, Amar lahem, shotim shebaolam. Il leur dit pas, vous êtes des menteurs. Hein. Il leur dit, shotim shebaolam. Vous n'êtes pas assez futés, vous parlez comme des gens qui n'ont pas un grain d'intelligence. Kol ma shasitem, letzorech atzmechem asitem. Tout ce que vous avez fait uniquement, pourquoi? Pour votre intérêt à vous.
C'est quoi pour l'intérêt? Et alors? Même des juifs, hein, entre nous, quand nous faisons les mitzvot, il y en a combien qui font parce qu'ils ont peur qu'il y ait avoir une tuile sur la tête? Combien qui sont prêts à donner la tzedaka pour que Kabiachol, leurs enfants soient en bonne santé, ou qu'ils réussissent à l'examen, ou qu'ils puissent trouver sa kala et son khatan? Combien de fois on est prêt à faire des tfilotes 40 jours au côté? Vous savez pourquoi? Parce qu'on a un intérêt derrière. Combien de juifs y prient rien que pour que les autres réussissent? Pas beaucoup. Il y en a, Baruch Hashem, mais le Rov, la majeure partie, on prie que pour nous-mêmes, on fait des mitzvot pour nous-mêmes. Donc, je ne comprends pas qu'il y ait une différence entre le juif qui a pensé à lui-même et le goy qui a pensé à lui-même. Où se trouve la différence? Ceci étant donc le premier midrash qui, a priori, met ici en amont, met ici en valeur le fait que les goïms, dans leur pratique, dans leur comportement, qui est un comportement entièrement naturel, qui est que pour leur intérêt, comme dit Akadosh Baruch Hu, il manque ici ce qu'on appelle la kavana. Il manque la pensée. C'est quoi la pensée? Pourquoi tu fais? À partir du moment où tu fais de façon instantanée et de façon que parce que ça ne t'apporte qu'un intérêt, alors que il répond, tu sais, à mes yeux, pour vous les goïms, ça n'a pas de valeur. Bien que je répète, a priori chez les juifs, c'est à peu près la même chose. En tout cas en partie, qu'il y a aussi ce côté-là pratique par intérêt. Mais néanmoins, il dit que non, la kavana ici, l'intention qu'on met dans la pratique est très importante. Il continue le midrash. Donc ça, c'est un peu à comprendre par la suite. Hein. Continue le midrash, il nous dit que, bien les malachim, bien les umotonom, il dit, écoute, c'est quand même pas sincère. Ok, on a un problème, on n'a pas fait jusqu'à maintenant les mitzvot comme il faut, il manque dans la kavana, il manque dans l'intention de la pratique de la mitzvah, du commandement divin. Donc ça veut dire qu'un petit peu ce qu'on a fait, on l'a fait, c'est vrai que les juifs en ont profité, mais néanmoins, d'une certaine manière, à cause de ça, à cause de la mauvaise pensée, donc tu ne peux pas nous considérer qu'on est méritant de cette Torah-là. Alors tu sais quoi? Alors que je vous donne une mitzvah. Il ne leur demande pas de donner la possibilité d'étudier la Torah. Hein. Donne une mitzvah. La numéro, je vais nasena. Donne une mitzvah au départ, que ce soit quelque chose de clair. Et on soit prêt à le faire, puisque de toute manière, tu t'es un petit peu, pas débarrassé, mais déconnecté de nous. Et puis tu as choisi le peuple juif. Et alors tu leur as donné la Torah. Et en plus, à nous, tu nous as enlevé les 7 commandements noachiques qu'on était censé pratiquer. Alors donne-nous une mitzvah, n'importe laquelle, donne-nous à la faire. Je me dis, si tu veux, vous voulez une mitzvah? J'entends. Bon, ok, on va chercher, on va être juste, on va être droit jusqu'au bout. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a que je me dis? Il a une mitzvah kala, dit le Chassan Chachamim. Mitzvah kala, yashli, souka shma, elle s'appelle souka. V'asou, faites-la. La me demande pourquoi ça s'appelle mitzvah kala. Pourquoi c'est facile, hein? Construire une souka, c'est pas si facile que ça. Allez, c'est pas tout à fait droit, attention que le toit ne tombe pas, il faut arranger le scar. Ça prend un petit peu d'effort. Non, mais elle est kala parce que en bach isaron kis. En bach isaron kis. Il n'y a pas le manque de la poche. C'est une expression un peu bizarre qui veut dire que ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Poche, ça représente l'argent. Il n'y a pas le manque de la poche, donc il n'y a pas le manque d'argent. Ça veut dire qu'avec des bouts de bois, n'importe lesquels que tu peux trouver dans n'importe quel endroit, tu peux te faire une souka, puisque c'est d'éléments entièrement naturels pour construire la souka, qui ne savent pas d'impureté. Donc entièrement naturel. Donc il n'y a rien à mis. Vous n'avez qu'à faire la mitzvah la plus simple. Et cette mitzvah de souka, on revient au cas de la souka, là, justement, cette particularité-là de la mitzvah qu'on est en train de fêter aujourd'hui. Jusqu'à là, tout va très bien. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont construire leur souka. C'est normal. Si dans cette mitzvah, c'est si simple à le faire, je la fous. Mais on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, il veut jouer le jeu avec eux jusqu'au bout. Vous avez demandé une mitzvah? Ok, vous allez la faire. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu fait sortir Chama min nartika. Bet kufat tamuz. Il dit, Makdir alem Chama bet kufat tamuz. Vous avez vu comment il faisait chaud? On était aujourd'hui, cette année à Paris, hein? Mais il va faire sortir le soleil du mois de juin, juillet, août. Un bon soleil, un soleil d'été. Une bonne canicule, comme ça, bien chaud. Et pourtant, eux, quand ils verront ça, ils seront obligés de sortir. Ils ne peuvent pas tenir. Il fait trop chaud. Même si je mets un masgan, ils n'ont pas de couleur là-bas. Mais même si on met un masgan, il fait trop chaud. On ne peut pas. Et en plus, Rabbi nous a enseigné que celui qui ne peut pas supporter la souka, qui ne peut pas supporter, qui ne peut pas vivre dans la souka parce que c'est trop chaud, c'est impossible de vivre dans ça pour différentes raisons, alors il est pas tour de la souka. Automatiquement, ils vont devoir sortir. Et ils sortent. Et quand ils vont voir qu'ils sont pas tours de la mitzvah, quand ils vont voir qu'ils sont pas tours, donc acquittés, ils ne peuvent pas faire la mitzvah, ils sortiront, ils donneront un coup de pied. Et tout de suite, quand je me il va se moquer, il va dire, vous voyez, je vous donne une mitzvah, une seule. Vous êtes incapable de la faire.
Donc vous comprenez que ce midrash il est aussi bizarre pas moins que le premier. Parce que d'une certaine manière, ça a l'air de montrer une certaine malhonnêteté, entre guillemets, d'Akadosh Baruch Hu. Il leur donne une mitzvah et il leur empêche de la faire comme il faut. Ah bon, c'est vrai qu'il ne sait pas tout, mais pourquoi tu leur empêches de faire comme il faut? Alors vous allez me dire, ok, le problème il est pas sur le fait qu'ils sont quittés, mais sur le fait qu'après sortir, ils ont donné un coup de pied. C'est vrai. On ne donne pas un coup de pied sur un acte de mitzvah. Mais il y a marqué que il joue avec eux. Donc c'est un peu plus que le coup de pied. Le coup de pied, c'est l'expression de ce que la personne elle ressent. Ben, où est le problème? On lui a promis de Gan Eden, on lui a promis le $1 million, fais-le, et en fin de compte, il voit qu'il n'a pas gagné le $1 million. On n'est pas énervé. Quand ça vous est jamais arrivé, quand vous avez joué à la loterie nationale ou au billet de l'auto, et vous pensez avoir les numéros, puis après vous écoutez l'un numéro après l'autre, le premier il marche, le deuxième il marche, le troisième il marche, vous arrivez au quatrième, ah, ça a échoué. Vous vous énervez, vous jetez. Ah, j'ai raté. Vous faites l'expression de jeter l'objet, jeter le ticket. Donc c'est un petit peu une réaction normale. C'est une petite réaction normale. Comment c'est possible? Tu m'as promis une mitzvah et tout foire. Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu veux de moi? Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu veux de moi? Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu veux de moi? Très bien. Peut-être le problème il est là. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu veux de moi? Alors réfléchissons un petit peu. Quand un homme il fait une mitzvah, qu'est-ce qu'il y a dans la partie de la mitzvah? Alors d'un côté, il y a l'acte lui-même, donc la possibilité de réaliser la volonté du Créateur. Donc, tu me demandes, je le fais. Je crée quelque chose. C'est quelque chose de très important et primordial. Mais d'un autre côté aussi, quand je viens, je fais la chose. Il y a un élément de plus qui intervient. C'est juste ce que je fais. Est-ce que je fais la chose parce que je suis un robot? Ou est-ce que je fais la chose pour te servir à Kadosh Baruch Hu? Ou est-ce que je fais la chose pour te faire plaisir à Kadosh Baruch Hu? Pour te faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que ça voudrait dire que dans toute action, Kadosh Baruch Hu attend de nous pas uniquement qu'on fasse quelque chose, qu'on fasse un acte. Que ça c'est primordial, c'est la preuve d'eux. Mais avec quelle ambiance on fait cette mitzvah-là? Avec quelle ambiance on fait? Plus d'une fois, des fois nos femmes nous demandent « Oh chérie, tu peux me faire la vaisselle ?» Puis moi j'ai envie de voir le match de foot. C'est la mondiale. C'est la finale. Et c'est la France. Non. Je vais la voir, je ne vais pas la voir. Je vais faire la vaisselle. Elle m'a demandé la vaisselle. Et si je ne vais pas faire la vaisselle, elle va m'embêter pendant tout le match. Donc j'ai intérêt à faire la vaisselle. Je vais faire la vaisselle. Parce que c'est le meilleur investissement que je peux faire maintenant pour être tranquille, c'est mon match. Au moins si je rate le début, mais au moins j'ai après la mi-temps, au moins je peux gagner ça. Il faut voir comment ça va se finir. Je fais la vaisselle. Au moment où je fais la vaisselle, je grogne. Au moment où je fais la vaisselle, je suis en train de me plaindre, mais comment c'est possible dans ces assiettes, tellement de graisse? Mais pourquoi on est obligé de mettre tellement d'huile dans la nourriture? Ah ben il faut bien que nous, quand on met de l'huile, on est content. Hein? Une bonne keïla comme ça, bien saucée, on est content. Hein? Et pourtant, quand on vient maintenant, donc on grogne, on fait. On ne veut pas grogner à voix haute, parce que si elle nous entend, oi oi. Mais on grogne. Et en grognant, en fin de compte, qu'est-ce qu'on dit? Qu'on fait ce que nous a demandé de faire. Mais on le fait parce que on est obligé de le faire. Obligé de le faire. Maintenant, notre femme, on peut jouer le jeu avec elle. On peut faire, oui, genre, je chante, je suis content, rien que pour qu'elle me laisse tranquille. Avec Akadosh Baruch Hu, on peut jouer le jeu. Akadosh Baruch Hu, c'est pas celui qui est Bochen Klayot Valeb, c'est pas lui qui lit ce qu'il y a dans nos pensées. Très bien. Et donc, c'est qui lit ce qu'il y a dans nos pensées? Je viens et je fais Akadosh Baruch Hu, voilà. J'ai mis les tefilines par là. Oui, mon fils. Mais pourquoi tu as mis les tefilines? Ben, j'ai mis les tefilines parce que j'ai obligé de les mettre. Hein. Parce que si je ne vais pas les mettre, tu vas être fâché avec moi. Bon, parce que si je ne vais pas les mettre, je ne vais pas pouvoir réussir. Je me dis, mon mignon, c'est beau. Je suis content que tu aies mis les tefilines. Mais est-ce que c'est cette filine-là que j'ai besoin? Est-ce que c'est ce lavage de vaisselle que j'ai besoin? Est-ce que c'est ce cadeau? Tiens, je t'ai acheté un cadeau. Viens, prends. Voilà ma femme, je t'ai acheté un cadeau. C'est ça que je vous crois. Attends. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la parashat Kitavo? Parashat Kitavo, si vous savez, dans Devarim, dans le livre de Deutéronome, l'avant-dernière parasha, c'est le parashat Kitavo qu'on a lu juste avant le Shabbat, pas avant Rosh Hashanah, le Shabbat d'avant Rosh Hashanah.
Et dans Parashat Kitavo, nous savons tous très bien qu'il y a là-bas 98 malédictions qui représentent, d'après le Ramban, toutes les épreuves, ou une grande partie des épreuves qu'on aura du deuxième exil jusqu'à la fin des temps. Et vers la fin de ces malédictions, que je vous redis une phrase. Vous savez pourquoi vous avez obtenu tout ça? Tachat asher lo avadat et Hashem besimcha mikol tuv. Pour une raison. Parce que tu ne m'as pas servi à Kadosh Baruch Hu. Tu ne m'as pas servi, donc tu n'as pas fait les mitzvot. Comment? Quand tu as kol tuv, que tout allait très bien, mais tu ne l'as pas fait besimcha. Tu ne l'as pas fait avec le sourire. Tu ne l'as pas fait avec le joie, avec le sentiment que j'ai un mérite de te servir à Kadosh Baruch Hu. J'ai un mérite de te servir, Boré Olam. Si j'ai un mérite de te servir, Boré Olam, donc ça ne change pas comment te servir. Dans le sens, je fais ou je suis pas tour de faire. Pas tour, donc acquitté de le faire. L'essentiel, c'est que je fais ce que tu veux. De la façon comment tu veux. Donc quand je mets les tefilines, si je les mets les tefilines parce que j'ai peur de recevoir une tuile, qui est déjà très bien, je ne reconnais pas, je ne dis pas le contraire. Mais à partir du moment où je mets les tefilines parce que j'ai peur d'avoir une tuile sur la tête, donc en fin de compte, je sers à Akadosh Baruch Hu que pour mon intérêt à moi. Qui est au service de qui? Moi je suis au service de Akadosh Baruch Hu ou Akadosh Baruch Hu il est à mon service? Et que dans le système qu'il a créé, que si je mets les tefilines, je fais Shabbat, je mange kasher, alors normalement je suis censé avoir une vie normale. Hein? Qui c'est qui a composé le système de cette façon-là? C'est lui. Donc je suis obligé de le faire. Comme je suis obligé de remplir des papiers pour recevoir une bourse. Pourquoi elle ne me vient pas tout de suite la bourse? Ah, parce que tu es obligé de remplir le papier. Remplir les papiers, sont dans les conditions, et tiens la bourse. Alors je remplis les papiers. Moi, tu comprends combien de papiers il faut remplir? Ben remplis mon petit, tu vas avoir la bourse, remplis les papiers. Je vois que dans le système, si je ne mets pas les têtes, je ne fais pas Shabbat, je ne mange pas kasher, j'ai des problèmes. Ah, je vais manger kasher. Oui, moi, à qui tu sers là? Qui est ton patron? Lui ou toi? C'est plutôt toi, d'accord? Donc tu cherches que ton intérêt. Tu cherches ton intérêt. Tu crois que j'ai besoin de tes mitzvot? Tu crois que j'ai besoin de tes commandements, de ton comportement? Pour moi, c'est moi qui ai créé le monde, c'est moi qui peux détruire le monde. Toute ton existence, elle est parce que je te donne la possibilité d'exister. Je vis en toi et je te donne la possibilité de respirer, je te donne la possibilité d'agir, je te donne la possibilité de faire. Je te demande une seule chose. Pense bien. Pense vrai. Comprends qu'en fin de compte, tu es là. Et tout ce que tu le fais pour te connecter à moi. Pour créer un lien d'amour entre toi et moi. Donc par conséquent, fais-le avec le sourire. C'est ça tout le mérite de la mitzvah. C'est de pouvoir servir notre Père là-haut. D'avoir ce mérite-là. Donc la kavana, la pensée quand on fait la mitzvah, elle fait partie intégrante de la mitzvah tellement que sans ça, la mitzvah elle perd toute sa valeur. Pas tout entièrement, il ne faut pas exagérer. La mitzvah elle a toujours une valeur, le fait de le faire. Mais elle a perdu sa dimension. Elle a perdu sa dimension. Bien Shlomo HaMelech, il trouve des explications à tous les mitzvot. Tout. Sauf une. Paradouma la vache rousse. Devant la vache rousse, il bug. Il dit non, c'est pas possible. Je ne comprends pas, c'est trop de contradictions dans ce commandement. Je n'arrive pas à comprendre la rationnelle qu'il y a derrière. Et par conséquent, dit Shlomo HaMelech, de la même façon que je n'ai pas compris le rationnel qu'il y a derrière, alors tous les commentaires que j'ai fait jusqu'à maintenant sur tous les autres mitzvot que j'ai cru avoir compris le rationnel, eh bien en fin de compte, mes explications ne sont pas obligatoires. Je n'ai pas dit que nos explications sont jetées à la poubelle, mais elles ne sont pas obligatoires. Et comme j'ai eu un mérite de les découvrir, j'ai un mérite de m'en débarrasser ou de les mettre entre guillemets à la gnisa. Ça veut dire que des fois, on s'investit pour faire de très belles choses. Pour Akadosh Baruch Hu, pour la famille, pour n'importe qui. Et en fin de compte, pour une raison ou pour une autre, ça foire, ça ne marche pas. Je viens, j'achète un cadeau à ma femme, elle me le jette à la figure. Oui, c'est ça ton cadeau là, c'est ça ton petit truc là que tu m'as acheté là. Hein? Oh, elle n'a pas apprécié. Donc, le cadeau, il n'est pas à son goût, il est pas à son goût. Moi j'ai acheté. Moi j'ai fait. Moi j'ai fait. Et ça, Akadosh Baruch Hu le voit. J'ai fait l'effort de faire cette mitzvah, je n'ai pas réussi. J'ai fait l'effort, j'étais sincère. Je me dis, ok, c'est bon mon fils, c'est comme tu l'as fait. Qu'est-ce qui a été dit à Moshe Rabbeinu? Il veut rentrer, 515 prix de filote. Que le bruit de la 506, c'était haut, calme-toi. 605, je vais te faire rentrer. Mais l'okidai, Ravlach, tu as assez.
Comment tu as assez? Et je vais te montrer tout Eretz Israël. Monte là-haut, tu vas voir tout Eretz Israël. Mais mon cher Benoît, il veut rentrer pourquoi? Pour faire les mitzvot, pour servir à Kadosh Baruch Hu, des choses qu'il ne peut pas faire à Chutz La'aretz, à l'étranger. Les mitzvot qui ont Eretz Israël, il ne peut pas les faire à l'étranger. Donc il voulait rentrer pour faire les mitzvot. Je lui dis, écoute mon petit, ton désir, c'est comme si tu les as fait. Ton désir, c'est comme si tu les as déjà fait. Je vais te montrer Eretz Israël, je vais te faire mettre tout Eretz Israël sous tes pieds. C'est comme si tu l'as déjà fait. Après, c'est parti de moi que je me dis, c'est comme si j'ai déjà fait. Je me veux considérer que ma volonté de le servir, c'est exactement comme si je l'ai fait, alors que je ne sais pas quoi est-ce que j'ai besoin de le faire. Pas besoin de plus. On est d'accord? Attention, on revient à l'histoire de Souka, avec les Goïms. Quand Akadosh Baruch Hu, il vient leur dire quoi la mitzvah de Souka? On l'a fait. En plus, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Il n'y a pas beaucoup de pertes. Donc c'est quelque chose de assez facile. On le fait. Si maintenant, Akadosh Baruch Hu, d'une certaine manière, il vient et te dit, écoute mon petit, je ne veux pas ta mitzvah maintenant. Tu ne veux pas de ma mitzvah. Bon, si c'est ta volonté, mais c'est il n'y a pas de problème. Moi, je pensais que je pouvais venir et entre guillemets, te faire plaisir avec cette mitzvah-là. Tu viens, tu me dis qu'en fin de compte, tu n'es pas intéressé, donc tu ne veux que je ne la fasse pas, alors je ne la fais pas. Et si je ne la fais pas, c'est en fin de compte faire ce que tu veux. Alors où est le problème? En fin de compte, j'ai fait ce que tu veux. Tu m'as demandé de sortir, je sors. Alors si je sors, pourquoi je suis triste? Si c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu que je sors, alors pourquoi je suis triste? De la même façon que j'ai un mérite d'avoir découvert tant et tant de commentaires sur tous les mitzvot, de la même façon j'ai un mérite de dire qu'en fin de compte ces commentaires ne sont pas valables, et je le remets à la Gnisa. Si ce n'est pas suivant la volonté divine, alors où est le problème? C'est moi qui décide quoi faire, ou c'est lui qui décide quoi faire? Ce même problème, on le retrouve dans la même Gemara d'Avodah Zara sur est-ce qu'un goy peut être un tzaddik, un vrai, on peut donner le titre de tzaddik à un goy. Et la Gemara, elle arrive à la conclusion que chesed leomim chatat. Le chesed que font les goyim, c'est chatat, c'est une faute. La bonté que font les goyim, c'est une faute. Ça ne marche pas, ça. Depuis quand je fais quelque chose de bien, j'appelle ça une faute? C'est pas possible. Et la Gemara dit, par contre, tu es le juif, non, le chesed qu'il fait, ça peut être une mitzvah. Ouais, ça veut dire, ça c'est de l'antisémitisme, mais à l'envers, quoi. Hein, c'est l'anti-goïm, quoi. C'est pas sympa, ouais, le chauvinisme, on fait que pour les juifs et tout ça, non. La Gemara vient l'expliquer, elle amène l'exemple très simple. Un goy qui comprend que la tzedaka, ça peut sauver son fils. La tzedaka, ça peut le faire trouver du travail. La tzedaka, ça peut lui permettre de trouver sa femme. Et donc il décide, je vais faire un don, et le bon Dieu, tu as vu, j'ai fait un don pour que mon fils guérisse, pour que je trouve du travail, pour que ma femme soit heureuse, pour. Il a le droit. Le juif, il le fait aussi. Mais, la différence, elle va être que si maintenant que je lui dis, eh ben, non, je ne vais pas te donner. Tu sais quoi? Je ne veux pas. Je suis pas dans mon collimateur là maintenant, je ne veux pas te donner. Il a investi, il a fait. Je lui fais non, et le gosse il crève. Il meurt. Et sa femme divorce. Et le travail il est renvoyé. Qu'est-ce qu'il se dit? L'argent pour rien, dépensé pour rien. L'argent dépensé pour rien. À quoi ça sert toute cette religion-là? À quoi ça sert? En plus, j'ai dépensé de l'argent que j'ai travaillé des heures pour l'avoir. Et maintenant, le patron, il m'a jeté du travail. Et si j'avais cet argent, au moins, j'aurais encore une espérance de vie un peu plus longue. Ça ne sert à rien que j'ai donné. À quoi ça a servi tout cet effort qu'on a fait? Mais si c'est un juif, il donne de la même façon. Et ça a foiré. Et ça n'a pas été comme il a voulu. Qu'est-ce qu'il se dit? Ah, Ribono Shulam. Il dit non, un juif, il réagit différemment. Il dit pas ainsi de que je vois pourquoi tu m'as fait ça. Je donne la tzedaka et pourtant. Un vrai juif qui dit non, t'as pas voulu Akadosh Baruch Hu, ça me peine énormément. Ça me désole. Bon, en tout cas, une chose, j'ai gagné au moins la mitzvah tzedaka. Au moins ça a servi. Il y a des gens qui ont profité de cette tzedaka. Tant mieux. C'est à voir l'em bracha. Au moins ça a servi à quelque chose. Ah, le bon Dieu, t'es fâché avec moi. Tu veux pas? Bon, tu veux pas. Bon, on a un petit compte entre nous, on va le résoudre quelque part.
Mais la tzedaka que j'ai donnée, moi je l'ai donnée. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire une déconnexion entre mon intérêt personnel, le service, comment me servir moi-même, et toi, Akadosh Baruch Hu, et la kavana que je veux. Et toi, qu'est-ce que tu attends de moi? Alors qu'un goy, ça ne va pas ensemble. Si je fais, c'est que tu es obligé, toi, de me servir. Obligé de me servir. Regardez les Arabes, regardez toutes les autres religions. Le bon Dieu est là pour me servir. Alors que moi, je suis là pour le servir. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il vient, il dit, voilà, je vais vous donner une mitzvah. Quand j'ai dit que c'est qui mérite, qui a pratiqué la Torah mérite d'être récompensé, vous m'avez dit vous. Vous m'avez dit parce que vous avez construit des ponts, vous avez construit Internet, vous avez construit tous les moyens technologiques que les Juifs utilisent pour diffuser la Torah. C'est vrai. Mais avec quelle intention? Puisque la kavana est importante dans mon service. Avec quelle intention? Avec quelle intention? Avec une intention égoïste, vous n'avez pensé qu'à vous-même. Vous n'avez pensé qu'à votre intérêt. Alors vous allez me dire, tu sais, vous savez, que je beaucoup, c'est pas grave. C'est pas grave. L'essentiel, c'est l'acte qu'il a été fait. La kavana, elle n'est pas importante. L'intention n'est pas importante. L'essentiel, c'est l'essentiel que j'ai fait la mitzvah. Oui, d'accord, ok. Alors tiens, prends la mitzvah de Souka. Très simple, mitzvah de Souka, on se demande de vivre un petit peu dans le manque de confort. Hein, c'est souvent que tu fais du camping. Hein. Du camping, tu le fais à ton intérêt. Tu viens, ça ne te dérange pas que le sable, le bois, les cailloux, tout ça. Bon, le camping, tu le fais. Alors je vais te faire un camping, mais que je te demande de faire. Et de ce camping, je vais te demander de sortir du camping. Sors de ton camping. Sors, tu sors. Bah, pourquoi tu t'énerves? Ça veut dire que tu regardes que ton intérêt à toi. Ça veut dire que je ne regarde pas l'acte que tu fais. Et là, tu regardes qui tu es, à quoi tu penses, comment tu remplis ton ventre. Bon, alors si c'est comme ça, les ponts et les trucs, je ne peux pas les comptabiliser. C'est vrai que vous avez été les moteurs de la technologie, les moteurs du modernisme. C'est vrai. Mais la kavana n'y était pas, puisque vous avez fait ça que par intérêt. La preuve, c'est que moi, ce que j'attends de vous, c'est que vous sortez de la souka parce qu'il fait très chaud, et vous vous énervez, et vous vous fâchez. Ça veut dire que vous regardez que votre intérêt à vous. Ah, votre intérêt à vous, vous ne pouvez pas mériter. Ah, on dévoile ce secret aujourd'hui aux non-juifs, tant mieux pour eux, qu'ils apprennent. Et qu'ils rectifient le tir. Et qu'ils fassent maintenant des développements pour l'Am Israël, pour qu'Am Israël grandisse. Tant mieux, je serais content. Pour eux, en tout cas. Mais une chose est sûre, c'est que nous, au Shana Rabbah, on veille toute la nuit. Et quand on veille toute la nuit, c'est dur. On a envie de dormir. Mais pour qui on fait ça? Pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pour que tu puisses faire passer de bons ptakim. Pourquoi? Pour toi, Boré Olam. C'est vrai, il y a des gâteaux, il y a des coins intéressants, il y a tout ce qu'on veut, mais c'est pour toi, je reste réveillé toute la nuit. Au lieu d'aller à une boîte de nuit et de danser toute la nuit, au lieu de jouer aux cartes toute la nuit, je suis là, devant un écran, en train d'écouter un barbu, toute la nuit, pour toi, Akadosh Baruch Hu. Parce que je t'aime, Boré Olam. Oh! Parce que tu m'aimes. À la mitzvah de Souka, au moment où il y a les nations, le monde entier est en train d'être préparé à ce qui va se passer pendant l'année. Ah, que je vous il y a un petit baiser sur le front de chacun qui est ici présent. Un petit baiser où il montre à Malachim, vous voyez mes enfants, il reste réveillé toute la nuit pour moi quand David Améler, c'est l'invité. Et David Améler, c'est le symbole du Mashiach. Il reste réveillé au lieu d'aller dormir. Et en plus de préférence, Saint-Un, il reste réveillé dans la souka en plus. C'est pas beau ça? Oui, c'est beau. Ça, c'est la force du peuple juif. Il est capable de faire une abnégation de sa personnalité pour Akadosh Baruch Hu. C'est du travail. C'est du travail. Mais on a nos capacités, on a nos forces de le faire. Il faudra que le vouloir. Et quand on le veut, alors on passe une nuit avec beaucoup d'énergie. Et on commence une année avec un punch de savoir qu'en fin de compte, on n'est pas seul. Que je Baruch Hu, il est avec nous. Alors, Bezrat Hashem, que vous finissez de passer une bonne souka, une bonne veillée. Et cette bonne veillée que vous amène une belle simcha de Matan Torah
Matan Torah, qui est tout de suite après Simchat Torah. Matan Torah, pas de Shavuot, de Simchat Torah, je veux dire. Simchat Torah, vous allez danser, suer avec le Sefer Torah. Être heureux avec le Sefer Torah, quoi? Être heureux qu'on a un livre de loi, et pas n'importe lequel. C'est lui un livre de loi qui donne la vie et le bonheur. Et qui me permet de faire ce que lui, il veut. De ça, je vais danser. Et en dansant avec ça, en se mariant avec la Torah, alors Bezrat Hashem, que vous ayez une Shana Shel Hatzlacha, une année de réussite, une année de bonheur, une année où Akadosh Baruch Hu remplira les besoins de chacun pour le servir. Les besoins de chacun, mariage, enfant, argent, pour le servir. Et que par votre effort et par vos mitzvot, qu'on puisse mériter la venue du Mashiach. Amen. Ken Yiratzon. Chag Sameach, Moadim le Simcha, et à bientôt.